Bonsoir à tous. Je crois que la présentation est déjà faite dans la vidéo. Donc, je m'appelle Alioune Badara Meng, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'ISM et entrepreneur dans tout ce qui a trait à la technologie et l'innovation numérique. Alors, ce pourquoi je suis là, je pense, ouais, c'est justement donc de parler de ça, de tout ce qui est innovation, entrepreneuriat, mais surtout un projet pour lequel on a reçu pas mal de prix, notamment dernièrement le prix du Hub Africa 2018. Donc ce projet-là, c'est Balit. Mais avant de vous parler de ce projet-là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a donné naissance à ce projet. C'est qu'on a fait un constat, on a vu que il y a beaucoup de, il y a, on a un gros problème de gestion des déchets au Sénégal. Et le Sénégal n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui rencontrent le même problème. Donc il fallait trouver une solution à ce problème-là. Mais pour ce faire, on devait donc voir déjà c'est quoi les principales causes de ce problème. Et on a vu qu'en fait, c'est parce que la plupart des déchets qu'on produit sont soit brûlés, soit entassés dans les dépotoirs, des trucs comme ça, ce qui fait qu'on n'en tire pas beaucoup de valeur et ça devient une charge plutôt qu'autre chose. Et pourquoi? C'est parce qu'on ne les trie pas au préalable. Donc les déchets perdent de leur valeur et ils nous causent plus de problèmes qu'autre chose. Alors il fallait voir comment inculquer la notion de tri sélectif au Sénégal. Ce qui se fait dans les autres pays, c'est qu'ils ont des poubelles classiques, sauf qu'elles sont souvent de couleurs différentes pour pouvoir savoir, par exemple, que dans le jaune, on met telle chose, dans le rouge, on met telle autre chose. Mais on sait que si on avait amené ce modèle-là au Sénégal, ça ne marcherait pas parce que ça ne correspond pas au contexte et il faudrait une éducation au préalable à ces notions de tri sélectif-là, ce qui n'est pas le cas dans notre système éducatif. Alors, on s'est dit que si on voulait inculquer cette notion-là aux gens le plus rapidement possible, il faudrait carrément faire des poubelles qui parlent aux gens, littéralement, pour leur expliquer, que ce soit en français, en Wolof, en Peul, en Djola, quoi que ça puisse être, comment ils doivent trier leurs déchets. Donc, c'est suite à cela qu'on a créé Mbalit, qui est littéralement une poubelle qui parle aux gens pour leur inculquer les notions de tri sélectif. Maintenant, parallèlement, on récupère tout un tas de données qui nous permettent d'avoir non seulement une meilleure vision sur l'environnement, mais qui permettent aussi aux agents en charge de la gestion des déchets une meilleure prise en charge de leur travail. Ils peuvent avoir un tracé optimal de collecte en fonction du taux de remplissage des poubelles et tout un tas d'informations qui leur permettent de mieux faire leur travail. Maintenant, c'est donc, comme je le disais, c'est là qu'on a inventé cette poubelle intelligente. Et en fait, concrètement, comment ça marche? C'est un dispositif électronique qui, dès qu'une personne se présente devant, elle reconnaît la présence humaine, elle se met en marche, elle commence à vous parler, comme je l'ai dit avant, pour vous dire par exemple qu'il faut jeter votre bouteille de plastique dans tel compartiment ou de jeter votre papier dans tel autre compartiment. Et elle le dira dans une langue que vous comprenez. Maintenant, c'est derrière qu'il y a toute cette science derrière, mais ça, l'utilisateur, il n'a pas besoin de le savoir, il n'a pas besoin de s'occuper de ça. Ensuite, il y a plein de choses qui se passent derrière et qui nous permettent d'avoir une meilleure vision sur ce. Bonsoir à toute la famille Ismoise. Bonsoir Alun Badara, welcome. Alun Badara, moi j'ai, je pense, une question pour vous et peut-être une contribution. C'est un sujet qui m'intéresse, la gestion des déchets, car je travaille plus ou moins dans le milieu. Maintenant, vous avez parlé de couleurs, de code couleur. Effectivement, nous, on a essayé au niveau de nos sites, effectivement, le tri des déchets. Mais moi, ce qui me dérange avec ce tri des déchets, c'est qu'à la fin, on fait le tri au niveau des sites, mais à la fin, tous les déchets sont rassemblés, au même milieu, c'est-à-dire au niveau, par exemple, des décharges, soit des décharges sauvages, soit des décharges reconnues, mais tout se rassemble finalement au niveau des décharges quelconques. Donc, ma question, elle est la suivante. Effectivement, c'est bien de faire le tri des déchets. C'est une bonne chose de faire le tri des déchets parce qu'on pourrait recycler certains. Mais sur place, je dirais à Mbobos ou ailleurs ou dans une autre décharge, on pourrait faire récupérer certains déchets tels que les plastiques pour pouvoir en faire autre chose.
Mais la majorité, je pense qu'on n'a pas d'unité de recyclage au niveau, en tout cas, du Sénégal, je pense, à mon avis, d'après ce que j'ai compris et d'après l'expérience que j'ai déjà eue sur site, sur certains travaux. Très intéressant, la poubelle intelligente, mais c'est quoi la fin, la finalité de ce tri-là? Il est où, quoi? Donc, en fait, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce projet a une certaine ampleur. Parce que si c'est juste pour faire le tri des déchets et ensuite te remettre tout dans le même bac, ça n'aura servi à pas grand-chose. Ça n'aura servi à rien, même si on peut dire. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous, il y a l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides au Sénégal, avec qui on travaille pour les poubelles publiques. On doit travailler avec eux parce que il y a cela 3 ans, on avait un an normalement d'accompagnement avec eux, durant lequel on devait développer la solution. Et c'est justement ce genre de choses-là sur lesquelles on devait travailler. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils doivent mettre en place des lieux où les déchets triés doivent être acheminés. Ou même les déchets non triés, eux, ils mettent en place des endroits où même les déchets non triés doivent être acheminés pour être triés sur place. Et ensuite, une fois triés, ils vont être reversés à ceux qui en ont besoin pour les transformer. Maintenant, nous, étant des acteurs privés, on peut soit travailler avec eux dans le cadre des poubelles publiques, soit une fois que nous, on récupère ces déchets-là, si on en a les moyens logistiques, de remettre ces déchets triés aux personnes qui en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, une fois que le déchet est trié, le plastique, il y a l'usine plastique qui en a besoin pour le transformer. Il y a même des gens qui rachètent ce plastique-là, du moins les plastiques qui sont recyclables. Le métal, pareillement, et ainsi de suite. Mais dans un premier temps, nous, on se concentre uniquement sur le plastique. Fait à l'une Badara, je connais un peu l'UCG pour avoir travaillé avec eux sur un de mes projets au niveau de Kaolack. Donc effectivement, je vois bien le processus. Également, j'ai vu également, parce que nous, on a eu à faire un projet au niveau de Passy Sokone. Et durant ce projet, on faisait le tri des déchets sur notre site. Et on s'est rendu compte que quand on est parti voir la mairie de Sokone, on s'est rendu compte qu'ils avaient un dépotoir. Et au niveau de ce dépotoir, il y avait une machine qui broyait tout ce qui était plastique. Donc, au niveau de ce dépotoir, il y avait des femmes, je dirais 4 à 5 femmes qui récupéraient tout ce qui était bouteilles, plastiques, seaux pour les broyer et les mettre dans des sacs de 50 kilos et les revendre après derrière. Donc déjà ça, je trouve que c'est un grand pas, en tout cas pour le recyclage des déchets plastiques, qui vraiment est un frein à notre environnement, qui fait plus de mal à notre environnement que n'importe quel autre déchet. Déjà, je pense que c'est un premier pas. En attendant de voir comment faire avec le restant des déchets autres que plastique. Voilà, c'est exactement ça, et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel nous sommes. On se dit que ça, c'est juste un premier pas, parce que le tri, c'est juste le premier maillon de la chaîne. Malheureusement, c'est lui qui est absent ici, mais c'est le premier maillon de la chaîne, et il faut que derrière ça suive, qu'il y ait plus d'acteurs dans la transformation. Et parce que, ouais, comme vous l'avez dit, il y a déjà des gens qui sont là et qui achètent ces palettes de plastique-là une fois qu'elles sont broyées, ou même des fois, avant même qu'on les broie, il y a les kiosques, comment ils s'appellent? Je crois, Récuplast, je crois, il y en a de plus en plus. Eux, ils achètent carrément le plastique brut, c'est-à-dire tu amènes ton seau, tu amènes quoi que ça puisse être d'autre, et eux, ils sont prêts à le transformer.